On était venu pour faire un match de rugby sans pression, ce qui nous changeait un peu des dernières rencontres de ce début d'année. On s'est accroché, on a mis les ingrédients qu'il fallait pour faire un bon match de rugby, surtout contre ce grand ogre de la Pro D2 qu'est Oyonnax aujourd'hui. On a fait ce qu'il fallait défensivement, on a joué des coups en première période sur les ballons de récupération et mine de rien on est resté au score, accroché au score et on les embrouille jusqu'à la fin et à la 80e on peut également espérer ramener un point de bonus défensif, mais l'arbitre n'en a pas voulu ainsi. Avec 10 dernières minutes très intenses. Hein. Ouais, il n'y a pas que les 10 dernières minutes qui ont été intenses. Je pense que sur l'intégralité des 80 minutes, on a mis la barotte au niveau de l'intensité. Bon, ils nous ont bien répondu les Oyonnaxiens, bien sûr. Mais voilà, il y a eu deux belles équipes sur ce match-là, avec une belle intensité et un beau match à la sortie. Quelques regrets malgré tout. Hein. Bien sûr qu'on a des regrets parce qu'on avait en aucune sorte la prétention d'avoir ramené des points de là-bas. Et vu la physionomie du match, aujourd'hui, on se dit qu'échouer à quelques centimètres pour l'arbitre, à quelques centimètres de la ligne d'essai, c'est un peu dommageable de repartir avec 0 points. Alors cette équipe de Oyonnax que vous connaissez, puisque vous avez joué dans cet effectif, comment l'avez-vous trouvé ? C'est une équipe qui est en pleine construction pour son année future. Je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait sur cette première moitié de championnat pour assurer 16 points d'avance sur le second. Les conditions sont difficiles toujours pour Oyonnax dans ces périodes-là, vu les conditions météorologiques dans ce secteur de la France. Mais non, une belle homogénéité, des joueurs de grande qualité, il y a un très bon collectif mine de rien, mais certains joueurs qui font la différence individuellement et ça dans leur futur en top 14, ça sera que bénéfique pour eux. Pour terminer sur le parc, donc deux dernières bonnes sorties, Auch et Oyonnax. On a l'impression que l'équipe finalement retrouve une âme qu'elle avait un petit peu perdue en début de saison. Ouais, il ne faut pas aussi oublier la défaite à la maison contre Aurillac. Gros match avec quelques erreurs qui nous coûtent le match en fin de match. Mais ouais, on reste sur 3 bonnes performances qui... Voilà, on ne score pas forcément parce qu'on ne récupère pas des points à Oyonnax et on perd 3 points à la maison contre Aurillac. Mais dans le contenu, on s'approche de ce qu'on veut faire. On espère que sur les matchs fatidiques et couperets qui nous arrivent contre Béziers, Narbonne, Albi, qui seront des matchs primordiaux, on espère tenir ce dragée haute comme on a su le faire sur les 3 derniers matchs. Cette trêve de 15 jours... Après cette dynamique qui vous a animé durant ces 2 rencontres, voire ces 2 ou 3 rencontres, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Dans l'état actuel des choses, pour moi, à mon avis personnel, c'est que ça sera une bonne chose parce qu'on a un paquet de blessés au compteur et faire souffler les organismes de la plupart des joueurs qui jouent beaucoup en ce moment et pour qui on ne peut pas forcément faire trop de turnover, ça sera bien. Après, c'est sûr que les phases de vacances nous ont pas forcément réussi depuis cette année et l'année dernière non plus. Voilà, il faut qu'on garde cet objectif en tête que le maintien est loin d'être fait et qu'on garde notre concentration et notre énergie tout en rechargeant les batteries bien sûr.